Avant de passer à la carte graphique, il faut bien sûr connaître la structure ou bien les caractéristiques d'un écran. Donc voici un écran devant vous. Alors comment mesurer la taille d'un écran? Donc c'est par rapport à sa diagonale. La taille est exprimée en pouces. Donc la diagonale d'un écran, c'est de bout à bout. Et la résolution maximale représente le nombre de pixels en largeur multiplié par le nombre de pixels en hauteur. Le pixel, c'est l'intersection entre X et Y. C'est la forme rectangulaire que vous voyez ici. Alors, parmi les caractéristiques d'un écran, il y a bien sûr le nombre de couleurs et la fréquence de rafraîchissement maximale exprimée en Hertz. Donc, comment on détermine la quantité de mémoire vidéo? Donc, la quantité de mémoire vidéo nécessaire pour stocker l'image dépend de la définition affichée. Alors, le nombre de couleurs est en fonction du nombre de bits utilisés pour le codage. Par exemple, si nous avons un seul bit pour coder les couleurs, donc bien sûr, avec un bit, nous ne pouvons obtenir en binaire que soit le 0 ou bien le 1. Ce qui veut dire que nous ne pouvons coder que deux couleurs. Lorsqu'il s'agit de deux couleurs uniquement, donc, nous avons bien sûr le noir et le blanc. Et ainsi de suite. Si, par exemple, nous avons 2 bits, donc ici dans ce tableau-là, il n'y a pas l'exemple de 2 bits. Mais si nous avions 2 bits, alors, il y aurait combien de combinaisons de couleurs ou bien de bits sur cet exemple-là? Il y aurait bien sûr 4. Donc vous aurez 0, 0, 0, 1, ensuite 1, 1, et 1, 0. Donc toutes les combinaisons sont au nombre de 16. Donc en général, si vous avez n bits, donc vous aurez 2 à la puissance n couleurs. Donc le nombre de bits détermine bien sûr le nombre de bits utilisés pour le codage, détermine la quantité de mémoire vidéo en partie. Donc plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre de couleurs l'est aussi. Donc la quantité mémoire, tout simplement, c'est le nombre de pixels multiplié par le nombre de bits par pixel. Puisque chaque pixel est codé, donc chaque pixel a sa propre couleur, eh bien, la quantité de mémoire utilisée pour coder le pixel est la même pour tous. Donc, on multiplie le nombre de pixels par le nombre de bits par pixel. On obtient le résultat, enfin la quantité en bits, et on peut la convertir en octets, en kilo-octets ou autre. Exemple, voici la résolution d'un écran. Donc, nous avons 640, ça représente en fait la résolution de x fois y. Donc, la largeur 640, la hauteur fois 480. Et le codage se fait en 16 couleurs. Donc, il nous faut cette quantité-là en octets. On a divisé par 8 parce que le résultat, on l'obtient en bits, on divise par 8 pour obtenir le résultat en octets, ce qui nous donne environ 150 kilo-octets. Donc, ce tableau représente quelques exemples de définition en pixels. Donc, si vous avez remarqué sur votre PC, vous pouvez redéfinir la résolution de votre affichage. Vous pouvez basculer de 16 à 32 ou à 256 couleurs. Mais vous allez remarquer que plus vous augmentez
la résolution en nombre de couleurs, plus votre machine sera lente. C'est logique parce que vous allez consommer une plus grande quantité de mémoire graphique. Surtout si vous avez une carte graphique intégrée, donc la mémoire graphique sera puisée de votre RAM. Et en conséquence, vous aurez une lenteur ressentie sur la mise en marche de votre PC. Une carte graphique, donc, est composée par presque les mêmes éléments d'une carte mère. Donc, en fait, une carte graphique, c'est une carte miniature d'une carte mère. Elle contient son processeur, son BIOS, il y a la RAM vidéo. Donc, on va voir tous ces composants-là avec précision. Le GPU qui représente Graphical Processor Unit, c'est le processeur graphique. Il y a la mémoire vidéo, il y a le BIOS, le RAM DAC qui fait la conversion et les connecteurs. Donc, le processeur vidéo, appelé également le GPU, Graphical Processing Unit, son rôle, il sert à libérer le microprocesseur de la carte mère. Bien sûr, c'est pour, en fait, libérer le processeur de la tâche du calcul de la résolution, de l'affichage sur écran. Donc, les calculs spécifiques à l'affichage et la coordination de graphisme 3D se font à l'aide du GPU. Il y a la mémoire vidéo. Donc, la mémoire vidéo conserve les données numériques qui doivent être converties en images. Donc, tout ce qui concerne images et vidéos est conservé dans la mémoire vidéo au lieu de la mémoire RAM. Cette conversion se fait par le processeur graphique et les images traitées par le processeur graphique sont stockées ici pour affichage. Donc, on remarque qu'une carte graphique joue le même rôle qu'une carte mère, mais cela est uniquement par rapport au graphisme. Le RAM DAC, Random Access Memory Digital to Analog Converter. Donc, comme son nom l'indique, ce composant permet de faire la conversion numérique analogique. Donc, il convertit les images stockées dans la mémoire vidéo en signaux analogiques, donc ce qui permet d'obtenir des couleurs et des formes. Le BIOS, donc le BIOS vidéo, c'est le même que vous trouvez dans la carte mère. C'est un petit programme qui est enregistré dans la mémoire montre et qui contient certaines informations sur la carte graphique. Donc, le BIOS contient par exemple les modes graphiques supportés par la carte. Il a le même rôle exactement comme celui du BIOS utilisé